Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager vraiment 10 choses que j'ai appris en 2 ans d'entrepreneuriat. 10 choses qui sont super importantes que j'essaye de garder à l'esprit justement pour me guider dans cette aventure entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est très solitaire, c'est très stressant. Donc il est super important d'avoir des petits mantras, des petites choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour avancer facilement. Donc dans cette vidéo, je vais te partager de la 10e, je vais commencer par la 10e chose et je vais terminer par la première chose la plus importante que j'ai apprise en entrepreneuriat. Et donc toutes ces choses-là, j'essaye de les garder en tête pour justement avancer au mieux, pour me soutenir quand j'ai des moments de down un peu. Et voilà, juste au quotidien pour pouvoir avancer le mieux possible. Donc la 10e chose, qui est un apprentissage sans l'être au final, parce que c'est quelque chose que je vivais sans... avant même d'entreprendre, c'est que tout est possible. Vraiment, en entrepreneuriat, quand tu entreprends, tout comme dans la vie, tout est possible. En entrepreneuriat, tu dois être encore plus persuadé que tout est possible parce que c'est comme ça que tu vas atteindre tes rêves. Et parfois, bien sûr, il faut que tu t'entoures et parfois, il faut que tu vois que tout est possible à travers des accomplissements d'autres personnes pour pouvoir te le persuader. Mais encore plus en entrepreneuriat que dans la vraie vie, j'ai vraiment vu que tout est possible. Donc, tu dois pas lâcher, tu dois te persuader de ça. C'est comme ça que tu dois... C'est ça qui va te garantir du fait que tu peux atteindre tes rêves. Hier encore, j'étais en train de parler avec une autre entrepreneure dans la boutique dans laquelle je travaillais. Et elle m'a dit que voilà, enfin au départ, elle était dans la boutique comme nous et ensuite elle est partie de la boutique et elle s'est concentrée sur le digital. Elle ne le sentait pas, de toute façon la boutique, ça ne fonctionnait pas énormément pour elle. Et elle a continué, elle a créé du contenu, elle s'est focalisée sur TikTok et elle a eu une vidéo qui lui a fait 500 000 vues et qui a fait exploser son entreprise. Et pourtant, c'est pas une vidéo compliquée, c'est pas quelque chose de très fou comme type de vidéo, c'est ce qu'elle m'a dit elle-même, donc c'est pas moi qui suis en train de la juger, et ça a fait exploser sa chaîne. On sait tous que TikTok, c'est le réseau social le plus random qui te permet d'atteindre les personnes les plus facilement possible. Et voilà, du jour au lendemain, la fille, son chiffre d'affaires a explosé, elle a pu recruter d'autres personnes et aujourd'hui, elle avance très bien dans son entreprise. Donc vraiment, tout est possible. Il ne faut pas te limiter en entrepreneuriat, tout comme dans la vie en général. Bien sûr, tu dois avoir une vision qui doit te guider, mais tu dois tout tester, tu dois y aller à fond en te disant que on ne sait pas où est-ce que tu vas percer, mais ça va bien marcher et tout est possible. Donc tu gardes confiance et tu avances comme ça. Que ce soit pour moi, j'ai remarqué également que tout est possible parce que ce soit à travers les rencontres que j'ai faites, les personnes que j'ai touchées, vraiment tout est possible, ne te limite pas, ne te dis pas dans ta tête que t'es pas assez doué pour le faire parce que vraiment, tout est possible. Je t'ai donné l'exemple de l'entrepreneur là qui est le plus récent que j'ai en tête, mais vraiment ne te limite pas, vas-y à fond et voilà, tu vas atteindre tes rêves, mais il faut vraiment que tu tiennes et que tu testes tout sans avoir honte, sans avoir trop peur, parce que bien sûr la peur, c'est normal que tu l'aies, il faut la dépasser, il faut avoir du courage, et vraiment, tout est possible. En 9e position, c'est l'autre apprentissage que j'ai, c'est vraiment le réseau. Le réseau est super important, en particulier en France. C'est quelque chose que j'avais négligé, parce qu'au départ, j'ai commencé vraiment en entrepreneur solo. L'entrepreneuriat, c'était vraiment juste un hobby, j'étais vraiment une jeune fille qui me suis lancée là parce que j'étais frustrée, j'ai commencé à lancer mon entreprise. J'étais frustrée qu'il n'y ait pas assez d'offres pour les cheveux crépus en France. Du coup, j'ai lancé mon entreprise. Mais j'avais pas de réseau, à part les gens de mon école. Mais c'était pas un réseau direct que j'utilisais enfin, qui me servait entre guillemets pour l'entrepreneuriat. Mais au fur et à mesure que j'ai développé justement cette chaîne, mes réseaux sociaux, que je suis allée dans des événements, que je suis rentrée dans des incubateurs, c'est là que j'ai commencé à développer un réseau qui me sert entre guillemets parce qu'il est totalement lié à l'entrepreneuriat. Et le réseau est hyper important parce que ça te fait gagner du temps, ça te fait économiser de l'argent et juste en fait le soutien moral que tu as à travers ce réseau là est juste incomparable parce que tes proches ne comprendront jamais ce que tu vis, même si tu peux leur expliquer tout, même si tu vis avec eux au quotidien. Les entrepreneurs ou les personnes dans l'écosystème entrepreneurial que tu vas rencontrer sur ton chemin ou voilà, les professionnels qui sont prêts à t'aider, eux vont comprendre beaucoup mieux ce que tu vis parce qu'ils l'ont vécu aussi ou qu'ils le vivent ou qu'ils ont eu des personnes qui le vivaient avant. Donc le réseau, c'est super important pour ton soutien moral, c'est super important parce que c'est des compétences que tu vas avoir potentiellement gratuitement ou qui vont te donner gratuitement ou qui vont te faire payer à un bon prix et surtout ils vont t'aider à t'entourer des bonnes personnes après parce que c'est des gens auxquels tu fais confiance, ils vont te faire gagner énormément du temps. Comme moi, récemment, j'ai
j'ai permis à une personne de trouver du travail, et cette même personne-là, c'était l'un de mes clients avec qui je travaillais. Donc je lui ai permis de recruter très facilement quelqu'un dont il avait besoin, quelqu'un de confiance, parce que voilà, la personne venait de moi. Et moi pareil, j'arrive à trouver des partenaires, j'ai trouvé un comptable très facilement grâce à mon réseau. Donc c'est plein de trucs comme ça que tu dois prendre en compte. Le réseau c'est super important, ça te fait gagner du temps, ça te fait économiser de l'argent, voilà. La 8e chose que j'aimerais te partager, que j'ai apprise, c'est le fait que chacun ne pense qu'à son intérêt. En fait, je venais un petit peu en entrepreneuriat comme une fleur. J'étais en mode, oh, il faut que je convainc les personnes qu'elles collaborent avec moi, que je sois la plus mielleuse, la plus gentille possible et elles vont accepter de collaborer avec moi. Non. Muriel, comme tu l'as appris par la suite, comme ton mentor te l'a répété, les gens ils pensent qu'à leur intérêt. Et en fait, c'est comme ça que tu réussis les négociations. Les personnes qui font les meilleures négociations et qui gagnent ces négociations, c'est parce qu'elles savent que les autres personnes, la personne en face de toi, elle ne pense qu'à son propre intérêt. Donc qu'est-ce que tu vas lui proposer qui sera intéressant pour elle, pour qu'elle accepte aussi ta proposition à toi? C'est vraiment la seule chose. Il faut que tu arrives à trouver ce point de win-win, ou la win-win situation, où toi tu vas aussi bien gagner ton truc, qu'elle aussi elle aura un intérêt à collaborer avec toi et qu'elle va gagner quelque chose. Donc garde ça en tête quand tu vas aller rencontrer des partenaires commerciaux. La personne ne pense qu'à gagner quelque chose pour son propre intérêt et c'est normal. Et tout comme toi, tu as besoin d'elle pour pouvoir avancer. Donc pense à ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter pour faire qu'elle accepte ta collaboration. La 7e chose hyper importante que j'ai eu du mal à apprendre et que j'ai appris surtout l'année dernière grâce à mon mentor, c'est que choisir, c'est renoncer. Tu dois accepter que tu ne peux pas tout faire, tu dois accepter que tu n'as pas besoin de tout faire, tu dois accepter que tu n'as pas besoin de tout dans ta vie, surtout entrepreneuriale. En fait, je pense que les bons entrepreneurs, c'est pour ça que je pense que j'entreprenais un peu mal l'année dernière et un peu avant aussi. Parce que c'est dans mon caractère de toujours dire oui à tout et toujours essayer de plaire de plaire aux autres, pardon. Et j'essayais toujours un maximum de dire oui à tout ce qu'on me demandait. Je me dépliais, je me pliais en 4 pour tout faire. Et en fait, non, en fait, il faut accepter que quand tu fais un choix, ça enlève d'autres choses et que tu dois dire bye bye aux autres choses, Muriel. Tu dois faire ton deuil et tu dois passer à autre chose. Et en fait, c'est venu aussi avec le fait que j'ai eu une meilleure vision par la suite de ce que je voulais atteindre avec mes entreprises. Et ça me permettait facilement de renoncer à certaines choses parce que je savais que en fait, ces choses-là ne m'aideraient pas à atteindre mon objectif. Et malheureusement, tu dois avoir un peu cet égoïsme-là. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste que si tu sais ce que tu veux faire, si tu sais vers où tu vas, t'as pas besoin de tout ça en fait. Et ça va juste te prendre de l'énergie, te prendre de l'argent et te perdre ton temps. Donc dis non. Choisir, c'est renoncer. Quand tu fais un choix, tu gardes uniquement les options de ce choix-là et le reste, tu dis bye bye. Hein, Muriel, garde ça en tête. En 6e position, je l'ai mis en 6e position parce que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Donc la 6e chose que j'ai apprise en entrepreneuriat, c'est se fixer des objectifs. C'est qu'au tout départ, j'avançais un petit peu comme ça en me disant que ouais, bien sûr, mon objectif c'est de gagner de l'argent et d'être rentable avec mon entreprise. Mais j'avais pas d'objectif chaque mois, chaque semestre ou à l'année. J'avais pas du tout ça. Bien sûr, j'avais commencé à faire ça avant de lancer ma campagne de crowdfunding parce que je suis très scolaire et je viens d'une éducation où bah, c'était comme ça. En général, en communication, on nous forme à travailler pour des clients externes qui ont des objectifs précis et qui nous donnent ces objectifs-là et nous, on doit juste créer la stratégie pour atteindre ces objectifs-là pour eux. Donc, j'ai eu l'habitude de faire ça, mais je l'ai perdu en fait. Que ce soit parce que quand tu es entrepreneur, t'as tellement de choses à faire que tu perds cette habitude de te fixer des objectifs et d'avancer de manière cadrée et en te fixant des objectifs mensuels, annuels, parce qu'en fait t'es tellement sous l'eau que tu fais les choses et tu rames en fait. Et malheureusement c'est pas la bonne chose à faire. Tu dois te fixer des objectifs et c'est ces objectifs là qui vont te permettre ils vont te donner la force en fait, qui vont te permettre de trouver la force de les atteindre en fait. Si t'as pas des objectifs clairs et précis, tu vas juste avancer comme ça au fil de l'eau, mais tu vas pas avancer de la meilleure manière. Et ce manque de structure-là va te coûter à un moment ou à un autre. Tout comme moi, ça m'avait coûté à un moment ou à un moment. Parce qu'en fait, si tu sais pas... Enfin, le fait que tu n'aies pas d'objectif aussi te prouve que tu n'as pas de vision. Tu sais pas où tu vas aller. Tu vas perdre de la motivation parce que tu vas t'embourber dans quelque chose de flou. Tout sera flou. Et ça va pas te pousser à te challenger pour atteindre ces objectifs-là. Donc, très très important de se fixer des objectifs. Et ça va avec le 5e point pour moi, le 5e apprentissage qui est de mesurer ces objectifs-là. Mesurer, pareil, en fait,
je suis quelqu'un d'impatiente et je suis juste dans le je fonce, je fonce, je fonce. Peut-être que je me dis que je devrais être commerciale un peu parce que j'aime bien ce challenge-là de me dire que je fonce, j'avance, mais je perds cette capacité à prendre le temps de mesurer parce que j'ai un peu l'impression que c'est une perte de temps alors que pas du tout. Mesurer chaque action, mesurer chaque campagne que tu vas faire va te permettre ensuite de prendre les meilleures décisions par la suite parce que tu sais le résultat que ça t'a apporté. Tu sais le résultat que cette opération, cette collaboration avec tel influenceur t'a apporté. Donc tu vas pouvoir savoir comment prendre de meilleures décisions pour le futur. Si tu as bien mesuré cette collaboration avec cet influenceur et que ça a mal marché, bah, tu sauras que non, cet influenceur, je ne collabore plus avec elle, ou ce type d'influenceur, je ne collabore plus avec eux parce que ça ne m'a pas apporté, donc next. En fait, c'est ça qui va te permettre de faire des meilleurs choix par la suite. Donc, fixer des objectifs et mesurer le résultat de tout ce que tu fais vont ensemble et sont super importants. C'est ça qui va te permettre de faire de meilleurs choix en entreprise et c'est ça qui va permettre d'avancer dans la bonne direction. Donc, hyper important ces 2 points. Numéro 3, là on arrive dans le top 3. Numéro 3 des choses que j'ai apprises dans mon aventure entrepreneuriale, c'est vraiment de s'entourer. Ensemble, on va beaucoup plus loin. En fait, tout seul, on va plus vite, c'est sûr. Ensemble, on va beaucoup plus loin. J'aurais jamais pu lancer mon entreprise, mon deuxième projet, Eraker, d'accompagnement si je ne l'étais pas entourée, si je n'avais pas eu une stagiaire à l'époque qui a été géniale. Et je n'aurais jamais pu lancer cette entreprise, ce nouveau projet, en un court laps de temps si j'avais pas eu ma stagiaire. Et là, à partir d'avril, j'aurai d'autres stagiaires qui vont venir pour m'aider sur le sujet parce que ce projet est dense. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Je pense que ce sera super intéressant pour vous. Mais vraiment, l'année dernière a été l'année clé qui m'a appris que s'entourer, c'est comme ça que tu vas vraiment beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus loin. Parce que j'ai eu ma stagiaire qui m'a aidé à aller beaucoup plus loin et j'ai eu mon mentor qui m'a aidé à tout casser et qui m'a servi de soutien moral aussi beaucoup. Et juste toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui aujourd'hui font partie de mon réseau m'aident énormément. Donc du coup vraiment s'entourer et travailler avec d'autres personnes va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin dans votre projet et juste d'avancer de manière beaucoup plus apaisée. Donc hyper important, n'avancez pas toute seule, ne pensez pas que vous pouvez faire tout toute seule. Trouver des personnes à un moment quand vous voyez que c'est too much pour vous. Le deuxième conseil que j'ai appris, que je garde toujours en tête, qui est super important, c'est, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous dis vraiment la chose la plus importante, l'une des choses la plus importantes quand vous devez lancer, lancer votre entreprise, à laquelle vous devez penser, c'est le why, genre pourquoi vous faites ça en fait, quelle est votre motivation pour lancer cette entreprise-là. Ça peut être l'argent, on n'a pas besoin, quand je dis motivation, ça n'a pas besoin d'être une motivation entre guillemets noble ou super éthique. En fait, il faut juste que vous ayez une motivation qui va être super forte, qui va vous accompagner à travers tous les downs que vous allez avoir en entrepreneuriat parce que ça va arriver beaucoup de fois et vous devez avoir une motivation plus forte que je veux créer une entreprise parce que c'est cool, je veux créer une entreprise parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est à la mode en ce moment, je veux créer une entreprise parce que j'avais eu une idée, voilà. En fait, vous devez vraiment avoir un pourquoi vous faites ça qui est très important, qui va vous permettre d'aller plus loin en fait et de toujours tenir malgré les difficultés que vous allez avoir. Donc le why, super important parce que ça vous permet de rester motivé, ça vous permet de vous guider et c'est ça qui vous permet et qui permet à la majorité des entrepreneurs de tenir sur les années. Ils ont une vision très précise, pas forcément précise, mais ils ont quelque chose qui les motive. Ça peut être l'argent, si ton objectif c'est d'être millionnaire, ça peut être ça. Moi mon objectif, mon why, mon pourquoi je me lance, c'était le fait que j'étais hyper frustrée, j'en avais marre que toutes les femmes noires, on soit là à attendre que L'Oréal crée quelque chose pour nous. Moi j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait parce que je veux vraiment valoriser et mettre en avant la femme noire. Je veux qu'elle se sente belle autant que toutes les autres femmes, pas plus que les autres femmes et nous dire que voilà, la femme noire c'est la meilleure femme du monde. Pas du tout, je veux juste qu'elle ait accès aux basiques comme toutes les autres femmes de ce monde. Et ça me saoulait que ce soit pas le cas. En fait, c'est pour ça que j'arrive quand même à rebondir sur mes pattes parce que j'ai toujours cet objectif-là. C'est vraiment juste d'améliorer les conditions de vie, en tout cas dans la beauté. Je sais que la beauté, c'est pas non plus quelque chose de vital, mais c'est quelque chose d'hyper important pour l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est ça que je veux améliorer. Donc, peu importe comment, sous quelle forme ça va se manifester, c'est ça mon objectif et je veux atteindre cet objectif-là. Et ce why, en fait, c'est ce pourquoi que moi j'avais quand j'ai lancé mon entreprise et c'est ce qui me guide toujours aujourd'hui.
La dernière chose, et la chose la plus importante pour moi en tout cas, que j'ai fait très mal ces dernières années et que j'essaye de mieux faire cette année-ci, et que je pense qui est super important en entrepreneuriat, c'est de choisir une seule chose et de mettre tout son cœur et de vraiment tout donner dans cette chose-là. En fait, j'ai tendance, comme je vous ai dit, à vouloir satisfaire plein de gens, à vouloir faire plein de choses parce que je suis super curieuse et du coup je m'éparpille très très facilement. Et en fait, tous les conseils que je vous ai partagés avant sont hyper reliés à celui-ci parce que pendant longtemps, je me suis énormément éparpillée vu que soit je n'avais pas d'objectif précis, soit je ne mesurais pas mes actions, soit quand je choisissais un peu tout. Enfin voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, choisir c'est renoncer. J'avais du mal à renoncer à d'autres choix. Donc je faisais un choix, mais j'essayais toujours de faire tout ce qui était autour, plutôt que de me dire ok c'est ça et pas autre chose. Donc Muriel, tu concentres ton énergie sur ça. J'avais beaucoup de mal à choisir, j'avais toujours tendance à m'éparpiller. Et c'est ça qui est super important pour moi cette année, c'est de me dire que je vais rester focus, je vais choisir un truc, je vais me concentrer et je vais saigner ce truc-là et je vais le faire au top de sa forme, au top de mon niveau. Et plutôt que de me dire que je vais faire un peu de tout, je vais être moyenne dans tout, je vais tester tout, mais voilà. En fait, c'est ok de tester plein de choses quand vous êtes entrepreneur et que vous débutez, mais il faut vite vous dire que ça, c'est ce sur quoi je dois me concentrer et je vais faire ça au maximum en fait, plutôt que de vous éparpiller et de tout faire en fait. Quand vous faites tout, vous parlez à personne, et vous parlez à tout le monde et donc vous ne parlez à personne, alors que vous devez toucher un type de personne en particulier et essayer de mettre toute votre énergie à faire cela. Donc hyper important pour moi parce que c'est un truc que j'ai eu du mal à faire et j'espère que bah voilà, c'est un truc qui vous aidera et que ce conseil aussi vous parlera. C'est vraiment plutôt que de tout faire, choisir de vous concentrer, de cibler énormément et de tout donner dans ce ciblage-là. Voilà. Voilà les conseils que j'avais à vous partager, que j'ai appris en ces 2 ans d'entrepreneuriat, une partie des conseils que j'ai appris en ces 2 ans d'entrepreneuriat. J'aimerais beaucoup que vous me disiez un petit peu les conseils qui vous parlent un peu plus que d'autres. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai mis ce numéro 1, pas forcément parce que j'estime que c'est le numéro 1 pour tout le monde, mais simplement parce que c'est le numéro 1 pour moi, parce que c'est le plus important, c'est le truc que je fais le plus mal et qui me coûte beaucoup. Donc vous, qu'est-ce qui vous parle un peu plus dans tous les conseils que je vous ai partagés? J'aimerais beaucoup vous lire ce que vous avez à dire à ce niveau-là. Et si vous avez des conseils, des apprentissages dont j'ai pas mentionné dans la vidéo, je suis très curieuse de savoir ce que c'est pour vous, quels sont les conseils que vous avez appris en entreprenant. Et voilà, moi je pense que ça m'aidera aussi. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!